tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 7h30 et je suis assez contente parce que je reprends une routine un peu normale. Ce matin je me suis levée à 6h. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas levée aussi tôt. Si vous suivez mes vidéos ou même mon Instagram, vous savez qu'en général à 6h30, 7h je suis debout, mais toute cette semaine j'ai vraiment galéré et je me suis levée entre 9h et 10h. Mais après bon, c'est pas très grave, enfin j'en fais pas toute une histoire. Le problème c'est que je sentais vraiment que mon corps était fatigué. J'avais le nez qui saignait beaucoup, j'avais très mal à la tête, j'avais très mal au ventre. J'ai passé des nuits qui étaient horribles toute la semaine, ce qui fait que j'ai pas été très active ni sur Insta ni sur YouTube, mais là ça va mieux et ce matin je retrouve enfin mon énergie habituelle. Du coup je suis super contente de pouvoir reprendre ma routine normale. Donc aujourd'hui au programme pas grand chose, là je vais faire du yoga. J'ai pas envie de tout de suite parce que je vais mieux faire un truc hyper intense pour que mon corps retombe encore dans une fatigue. Aujourd'hui on va y aller mollo, je vais travailler un tout petit peu les abdos et surtout faire des étirements et faire quelque chose d'assez doux. J'ai déjà fait le ménage hier, donc j'ai pas ça à faire aujourd'hui. C'est la dernière journée de confinement. D'ailleurs, dites-moi si vous reprenez tout de suite vos petites habitudes après le 11 ou si vous attendez un peu. Comment vous allez vous organiser ces prochains jours. Donc voilà, là je vais aller faire ma petite séance de yoga. Mais voilà, assez de blabla, place au yoga, c'est parti. Alors je sais pas si la lumière et le cadrage est bon, mais si vous suivez mes vlogs vous savez que c'est vraiment la galère quand je suis dans ma salle de bain. Je vais vous montrer ma routine du matin, ma routine skincare parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc j'avais oublié de vous montrer, mais j'ai déjà nettoyé ma peau avec la solution micellaire de chez Garnier. J'utilise ça depuis des années et des années. J'alterne entre ça et l'eau micellaire de chez Bioderma. Ce sont mes deux favoris et je trouve qu'ils se valent un peu. Très important, je le fais le matin et le soir. En fait le matin j'utilise plus pour démaquiller un peu mes yeux, tous les résidus etc. Et ensuite je vais venir exfolier ma peau. Je mouille mon visage. Donc ça je vous en avais déjà parlé, c'est le doux nettoyant gommant express de chez Clarins que vous avez vu, j'ai saigné depuis la dernière fois que je vous ai parlé de lui. J'en applique pas beaucoup, genre ça suffit. Et je vais venir bien nettoyer ma peau. Du coup exfolier c'est très important parce que ça permet d'enlever ses peaux mortes et de régénérer ma peau aussi. Enfin, j'ai pas de diplôme dans le skincare, mais je vous parle de ce qui fonctionne pour moi. Et c'est une routine que j'ai maintenant depuis un bon moment. Voilà, et je la trouve assez efficace. Et aujourd'hui, je vais faire une routine un peu plus longue et complète que d'habitude parce qu'on est dimanche et que je porte pas de make-up aujourd'hui. En ce moment, j'utilise le Hydra Bio Sérum de chez Bioderma, donc je l'avais reçu dans une Birchbox. Et je pense que je vais le commander en grande taille parce qu'il est génial. C'est un sérum que j'aime beaucoup et je vois vraiment la différence sur ma peau depuis une semaine et demie maintenant que je l'utilise. Je vois vraiment la différence surtout au niveau de l'hydratation. Donc j'en applique partout sur mon visage, on n'oublie pas le cou. Et en général ce que je fais, et ça je sais pas si c'est bien ou pas, mais encore une fois c'est ce qui marche pour moi, je vais utiliser mon Jade Roller que j'avais acheté chez Nature et Découverte il y a quasiment un an maintenant. Là je vais masser un peu mon visage. Alors c'est bon pour les rides, c'est bon pour les cernes, mais moi je l'utilise parce que ça me fait vraiment du bien et ça me permet de dégonfler un peu mon visage surtout le matin. Je l'utilise en fait moi surtout au niveau des cernes. Et là il est un peu tard pour que j'utilise parce qu'en général j'utilise vraiment le matin quand je viens de me réveiller et que j'ai les yeux qui sont hyper gonflés. Et surtout que moi j'ai des cernes qui sont très marquées. Et moi je trouve vraiment que ça permet de mieux faire pénétrer les produits hydratants que j'applique. En tout cas moi c'est ce que je remarque. Donc maintenant que ça c'est fait, déjà je vais lâcher mes cheveux parce que je les aime pas du tout quand ils sont attachés. Vu qu'aujourd'hui je vais pas mettre de make-up, je vais appliquer ma crème pour les yeux, donc la Multi Active Yeux de chez Clarins. Je l'applique pas quand je mets du make-up parce que je trouve qu'elle fait une espèce de matière bizarre sur l'anti-cerne. Mais vu qu'aujourd'hui je ne vais pas en mettre, c'est pas très grave. Donc je fais 2 petits points et je viens appliquer directement avec l'applicateur qu'il y a avec le packaging. Et comme pour le Jade Roller, bah là je masse, parce que moi j'ai le contour des yeux qui est très sec et qui est déjà très ridé pour quelqu'un de 22 ans, même pas, j'ai 21 ans mais presque 22. Vu que je trouve qu'il y a un peu trop de matière en surface quand j'applique avec l'applicateur, je viens juste tapoter un peu plus avec mes doigts et j'hésite pas à remonter un peu sur mes paupières aussi.
Et au niveau de la crème hydratante, en ce moment j'utilise la crème de chez Imperfect, donc c'est crème hydratante pour peau heureuse. C'est encore un truc que j'ai découvert dans une Birchbox et c'est une crème que j'aime énormément. Elle est très hydratante et on dirait que j'applique de l'eau sur mon visage. Et en complément du sérum, je trouve que ça se marie hyper bien et que ça me fait une super jolie peau quoi. Et je tapote pour que ça rentre. Et maintenant je vais juste venir m'occuper de mes lèvres. Si j'ai envie d'un truc assez naturel et je veux juste hydrater mes lèvres, j'utilise du Labello. Si je veux un effet vraiment pulpeux sans porter de maquillage, j'utilise le Lip Injection de chez Too Faced. Donc ça c'est pour ma routine skincare. En général j'applique quand même du mascara parce que je trouve que ça me donne un air tout de suite plus éveillé, et j'applique aussi du gel à sourcils. Mais après j'en applique pas des masses, hein. C'est juste histoire d'ouvrir un peu mon regard, mais rien de très fou. Tac, et bah là on est bien. Je pense qu'il faut que je lave mes cheveux, ils sont un peu dégueulasses. Donc je pense que je ferai ça cet après-midi. Enfin bref, là je vais aller me poser un petit peu, traîner sur l'ordi, et je pense que je vous retrouverai plus tard. Tout le monde, du coup là il est presque midi, ça fait 1 heure que je réfléchis à ce que je vais me faire à manger. D'un côté j'ai vraiment envie de me faire des brocolis, etc. Puis je me dis que j'ai très envie aussi, vu qu'on est dimanche, d'un cordon bleu et de pâtes, genre un plat bien fat. Et je pense que je vais faire ça, et que ce soir je vais manger quelque chose de beaucoup plus léger. En fait, que ce soit le dimanche ou le samedi, en général je me fais plaisir, toujours. Et ce que je fais c'est qu'en général je mange plus calorique le midi, donc des choses plus consistantes avec des féculents, etc. Même si le cordon bleu, bon c'est pas la nourriture la plus saine au monde, mais cordon bleu, pâtes, fromage, pain, viande, vraiment gratin, etc. C'est des trucs que je mange le midi. Et ce que je vais manger le soir, ça va plutôt être légumes, salade, soupe, des choses qui sont beaucoup plus faciles à digérer parce que après j'ai le ventre qui est gonflé et tout le soir. Donc je pense que ce midi, je vais écouter mon corps, je vais me faire plaisir, je vais manger un bon plat de pâtes et de cordon bleu. Et que ce soir je ferai des légumes, un plat un peu plus sain. Voilà, et puis j'ai vraiment pas mangé trop ce matin, donc en vrai là j'ai très faim. Tout le monde, alors décidément aujourd'hui c'est une journée salle de bain. Là je vais prendre soin de mes cheveux parce que je vais laisser reposer de l'huile toute la nuit dans mes cheveux. Parce que là mes cheveux en vrai je suis assez contente, là ils sont naturels, hein. J'ai rien, j'ai pas de chaleur, rien du tout dans les cheveux. Mes cheveux sont à 1 semaine plus 2 jours de lavage. Et comme vous pouvez voir ils sont pas non plus hyper gras. Genre ça se voit qu'il y a besoin d'un lavage, mais ils ont commencé à être gras avant-hier. Là-dessus j'ai de la chance, mais par contre ils sont très secs aux pointes. Et j'ai pas envie de les couper parce que là la longueur je la retrouve enfin, et c'est quelque chose qui m'a complexé pendant longtemps quand j'ai coupé mes cheveux. J'ai besoin d'avoir ma tignasse sur la tête et du coup ça me manquait grave, et là j'ai retrouvé ma longueur, donc j'ai pas du tout envie de couper. Je vais laisser poser mon huile en faisant des tresses, mes fameuses tresses dont vous me demandez tout le temps de vous montrer comment je l'ai fait, et pourtant il n'y a rien de compliqué parce que moi et les tutos coiffure ça fait 25. Et au passage cette huile c'est une huile à la noix de coco de chez The Body Shop, donc c'est pré-shampoo hair oil, enfin c'est un truc à appliquer avant le lavage. Vous pouvez soit le laisser poser 5 minutes avant de les laver, soit si vous voulez vraiment un soin intense comme moi, vous pouvez le laisser toute la nuit. Bon, je prends ma brosse à cheveux, je vais venir séparer mes cheveux hop, des deux côtés, et là je m'apprête à ressembler à Hagrid. Du coup en premier je vais venir appliquer mon huile, tac, et là je vais venir appliquer, moi je concentre beaucoup sur mes pointes, mais ça me dérange pas de monter un peu plus haut parce que mes cheveux ne graissent pas comme je vous ai dit, enfin ils prennent trop de temps à graisser, et quand je les lave je pense que c'est un problème que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais ils sont trop propres, ils sont décapés, et c'est pas le shampoing que j'utilise parce que ça me fait ça depuis que je suis toute petite, donc moi si j'en mets aux racines ça me dérange pas plus que ça.
Alors je vous explique tout de suite, je suis une personne très nulle pour réaliser des tutos coiffure et pour faire des coiffures. Donc j'espère que ça va être clair, mais en gros je vais juste venir torsader et je pars des racines en fait et je rajoute une mèche que je torsade avec la torsade de base à chaque fois. Enfin, en gros je torsade depuis mon crâne. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je fais en sorte que tout soit lié à mon crâne et que toute cette partie là soit torsadée. Donc je torsade, je torsade, je torsade. Moi je check l'épaisseur parce qu'il faut que cette épaisseur là match avec ces épaisseurs là. Une fois que c'est fait, je viens passer celle-là au milieu, comme ça. Et ensuite celle qui est tout à ma droite, je viens la passer au milieu à son tour. Et puis après de là, je vais venir faire ma tresse. Je suis sûre que ce n'était absolument pas clair, mais je suis vraiment désolée. J'ai appris à faire des tresses à 14 ans. Je suis nullissime en coiffure, mais vraiment genre, à part lisser mes cheveux et faire des tresses, maintenant je sais rien faire d'autre. Mais je serre pas trop parce que après je veux pas non plus que mes cheveux se cassent. Mais si je les mets en chignon, mes cheveux, enfin j'ai l'impression que ça les casse 3 fois plus, donc je préfère largement faire des tresses. Donc voilà, j'ai rajouté des petites pinces pour bien plaquer mes cheveux en arrière. Je dors pas avec, mais là c'est juste pour le vlog que vous ayez un truc assez présentable. Je pense que je vais lire, vous faire un petit update lecture éventuellement. Et voilà, mais ça sent très bon ça. Je recommande vivement. Et du coup je voulais rapidement vous faire un update lecture avant de clôturer ce vlog parce que je pense que je vais le clôturer là. Vous m'avez dit plein de fois que vous préfériez les vlogs qui étaient plus courts et en avoir plus souvent. Et là je pense qu'il va être déjà méga long et je fais que parler dans ce vlog de ma routine beauté, de mes cheveux et tout. Là c'est dimanche soir, j'ai envie de chiller donc c'est ce que je vais faire, je vais chiller. Mais je voulais vous faire un update lecture, donc j'ai fini la passe miroir, j'ai attaqué Narnia, donc je suis à genre 20 pages donc il n'y a rien de très intéressant à dire pour l'instant. Mais concernant la passe miroir, donc j'ai fini la saga de la passe miroir. Petit pincement au cœur parce que je m'étais beaucoup attachée au personnage, à l'univers, encore une fois vraiment coup de cœur fois 1000 hein, pour cette série de livres. Un peu déçue de la fin parce que je pense que je m'étais tellement attachée au truc que je m'étais imaginé des trucs de fou. Si demain ils font une adaptation en série, en dessin animé, en film, en ce que vous voulez de la passe miroir, mais je suis la première à me jeter dessus parce que c'est... Voilà, j'ai adoré cette série de livres. C'est la première fois que je suis fan d'une série de livres à ce point. Et je vous recommande vivement de lire ce livre. Et d'ailleurs, je vois tous vos messages. Vous m'envoyez à chaque fois des photos de la passe miroir, du premier tome, en me disant oui, sous tes conseils, j'ai commencé à lire et tout. Et à chaque fois, je suis trop contente. Et j'espère à chaque fois que ça vous plaît. Je vous demande toujours alors, ça t'a plu et tout. Donc voilà, je suis assez contente que vous aimiez mes recommandations lecture. Donc là, je vais entamer Narnia. Essayer d'avancer un max et vous tenir au courant par rapport à ça. Je vous retrouve mercredi ou jeudi dans un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous. Salut!